Les origines du projet, c'est tout simplement mon retour à Sedan, après l'annonce de la future, à l'époque, destruction de la ZUP. Donc c'est en 2010, on m'apprend que le bâtiment dans lequel j'avais grandi, donc le bâtiment turquoise, allait être détruit. Et pour cette raison, je reviens sur Sedan avec l'intention de tourner donc des images, avoir des témoignages, prendre des photos. Donc je re-rencontre d'anciens amis à moi, notamment entre autres Bruno Lemoine ou d'autres, qui sont devenus disons des personnes incontournables sur le Sedanais. Et à partir de là, je vais revenir très régulièrement et je vais même venir faire un concert. Et naît petit à petit l'idée, je rencontre Marilyn donc qui travaille à la médiathèque, et petit à petit va arriver l'idée de créer une résidence d'artiste, c'est-à-dire le travail d'un artiste sur un territoire bien déterminé. La thématique est finalement très vite trouvée, c'est un travail qui se ferait autour justement de la restructuration de la ville après la destruction et de la ZUP de Sedan dans laquelle j'ai grandi, et de l'avenue de la Marne qui étaient les deux quartiers populaires qui correspondaient à une certaine époque à une demande forte en logement pour abriter les populations ouvrières. Avec la destruction donc des tours, avec la destruction des immeubles, c'est un pan d'histoire qui se tourne, et une collaboration, une coopération entre différents acteurs de terrain que sont donc le Centre Le Lac, la médiathèque, la MJC, le centre social également de Torcy, la ville de Sedan au travers de l'accompagnement périscolaire, et j'en oublie. Voilà, dans une collaboration où l'artiste va venir créer avec les populations. Concrètement, actuellement, donc, j'interviens auprès d'animateurs et de structures qui ont déjà des ateliers en place, que ce soit des ateliers au niveau du théâtre d'ombre, au niveau du conte, de la musique, travailler avec les ados sur l'écriture d'un morceau de hip-hop, avec le tournage d'un clip autour de ce morceau, travailler avec les créatures fantastiques, donc les gargouilles qui sont connues sur le Sedanais, ce sont donc des créatures montées sur échasse. Travailler également au niveau des percussions, donc percussions corporelles, vraiment avec des frappés de corps, avec les périscolaires au niveau de Leclerc-Adam. Ils ont des ateliers de danse au niveau des enfants, des ados, des adultes sur le centre du lac, avec une chorégraphie en même temps percussion, en même temps théâtre, captation vidéo de témoignages de personnes, écriture de chansons avec plusieurs, donc avec une école, avec Club des Anciens, avec les femmes aussi. Ça va être une chanson uniquement sur les femmes et le ressenti des femmes par rapport à la restructuration des quartiers, de la ville, la manière dont se redessine finalement la vie dans une ville qui bouge. Le but d'une résidence, c'est quand même le cheminement. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce que des ados vont travailler avec des personnes âgées, avec des femmes, sous différentes formes. Là, on a de la musique, on a du théâtre, on a tout un tas de choses. Donc c'est quand même le cheminement qui compte, donc ça c'est important. Par contre, pour donner une visibilité, puis un petit peu, entre guillemets, créer une sorte de carotte, on va créer un spectacle. Alors le spectacle risque d'être relativement important, puisqu'on va avoir quand même tous ces ateliers qui vont se réunir sur une seule journée. Et ce spectacle donc est prévu normalement le samedi 14 juin. Le lieu n'est pas encore fixé, la forme globale n'est pas encore non plus tout à fait déterminée. C'est ça qui est intéressant dans une résidence, c'est pour moi, comme je pars sur de l'existant, je pars avec ce qui se passe dans la ville réellement, avec les ateliers qui existent déjà, avec les envies qui existent déjà, avec certainement tout un tas de vécus qui sont ceux des gens qui habitent ce territoire. On va un peu vers l'inconnu. Et c'est quand même ça qui est quand même grisant pour un artiste, c'est de partir vers quelque chose qui n'est pas déterminé à l'avance. Donc ça pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Et donc spectacle final normalement en salle ou en rue le 14 juin. Ce qui ne veut pas dire que c'est terminé, ce qui veut dire que moi à partir de ce moment-là je vais commencer à ne plus m'impliquer dans les ateliers, mais mon but est aussi de pérenniser mon action, c'est-à-dire de donner les moyens aux animateurs permanents de continuer le travail qui a été amorcé sur les ateliers autour de ce spectacle.